Premier quart de finale qui va opposer Auto-Tune à Uvega. Alors ils ont refait un petit shuffle pour les quarts de finale, c'est-à-dire qu'ils ont pris tous les qualifiés pour les quarts, les ont mis dans une urne et ils ont fait rencontrer aléatoirement, c'est-à-dire que ça suit pas un réel schéma d'arbre, une course linéaire. Vous comprenez ce que je veux dire, parce qu'en théorie Auto-Tune ne devrait pas rencontrer Uvega d'après l'ordre des matchs que l'on a eu lors des huitièmes de finale. Mais ça a été le cas, et Uvega qui place sa glissade cross-down, ça s'est très bien joué. Le medium punch décalage shove de la part d'Auto-Tune. On a quand même la meilleure Chun-Li du monde face à ce qui est sans doute le meilleur dictateur du monde, qui ici envoie sa super pour éviter le cross-up. C'est plutôt pas mal joué. Auto-Tune qui n'a plus beaucoup d'énergie, qui fait double touche là sur ce saut medium kick. Premier round pour Uvega qui s'en sort vraiment très bien dans ce premier round face à Chun-Li. C'est plutôt pas facile d'affronter Auto-Tune, c'est toujours un énorme défi avec ici les Yakuka qui empêche dictateur de faire quoi que ce soit. Il peut pas sauter en avant à ce moment là, il est obligé de sauter en arrière. À ce moment là Auto-Tune vient le pêcher immédiatement. Et ben medium kick qui est passé, knee press dans la garde, le petit trop sur le knee press, très bien joué de la part de Uvega. Auto-Tune qui en profite pour envoyer quelques kikoken, charger sa barre de super, repousser son adversaire bien entendu, essayer de le maintenir le plus à distance jusqu'à ce qu'on ait la super. Et là voilà le cross-up medium kick, il a tout petit peu raté son medium punch derrière le cross-up medium kick, et c'était assez difficile. On envoie la furie à la relever, ça permet de gratter un peu. Allez, son medium, ah il y avait la furie derrière. Qu'est-ce qu'il nous a fait Uvega là? Grattage au knee press, Auto-Tune qui reprend de la distance, Yakuka quand se décale, le saut vertical bien évité et le coup de pied retourné qui permet donc à Auto-Tune de remporter le deuxième round. Ça a été quand même très chaud. Dictateur qui met son medium, qui remet un saut medium mais qui ne place pas son sa furie. C'est assez étrange d'ailleurs qu'il l'ait gardé comme ça. Bon, je sais pas, il y avait peut-être probablement une raison. Les medium punch, décalage shove de la part d'Auto-Tune. Voilà le petit cross down light kick de la part de Uvega qui permet d'éviter le saut. Devil Reverse parfaitement protégé immédiatement. Le contre à la shove, un medium kick bas gros pied de la part de Chun-Li qui arrache une double touche sur une knee press avec un réflexe digne d'Auto-Tune. Voilà, il y a un medium kick qui se balade dans les airs. C'est Auto-Tune qui a envoyé un medium kick. Assez hallucinant ce gars-là qui mettait donc Auto-Tune qui prend le premier set de ce quart de finale. Allez, donc Uvega a choisi de changer, il prend DJ. Je vous rappelle que Uvega a inscrit dictateur, DJ et dictateur dans sa liste. Il est obligé d'utiliser ces trois personnages, enfin ces deux personnages en l'occurrence. La furie d'Auto-Tune qui passe dans la garde, attention ce cross-up qui s'est transformé en chop, le cross-up qui ne passe pas, immédiatement évité par une chop de la part de Uvega qui se prend quand même un Tenshokiak. Bien joué, le machine gun upper qui fait entière et un petit sobat dans la tête qui permet à Uvega, comme lors du premier set, de prendre le premier round avec son DJ. Et Auto-Tune a probablement analysé un tout petit peu mieux le jeu de son adversaire. Là il joue relativement différemment, en timant beaucoup avec des kikoken, en chargeant sa barre de super. Voir à quel point les kikoken chargent la barre de super de Chun-Li, quand même c'est assez impressionnant. Avec ici les Air Spinning Bird qui ont terminé de charger la barre. Attention à ce saut medium kick. Oui, bien joué, le saut vertical de la part de Uvega, ça aurait pu faire mouche. Décalage shove de la part d'Auto-Tune. Allez, bas medium, bas gros pied, c'est normal. On se décale après le kikoken. La furie qui peut sortir à n'importe quel moment. Auto-Tune bien sûr qui aimerait peut-être placer la furie en intégralité. Il a réussi à placer une chop, il en avance à l'énergie Auto-Tune. Allez, on continue de zoner avec des kikoken face au flash. Uvega va être obligé d'attaquer là, c'est pas possible de rester dans ce genre de situation là. Voilà, saut gros pied qui passe. Allez, on se replie, il reste 22 secondes. Sur ce gros pied double touche, c'est pas spécialement la bonne opération sur cette attaque là. Flash qui fait mouche, il reste 10 secondes au compteur. Uvega va être obligé d'attaquer, il se prend un bas medium kick, c'est terminé. Voilà, deuxième bas medium kick de la part d'Auto-Tune qui fait preuve d'une excellente défense et qui remporte le deuxième round de ce deuxième set. C'est assez tendu entre les deux adversaires. Soleil kick bas medium, la glissade bien évitée par Auto-Tune qui peut sauter là, évidemment qu'on peut sauter entre ce genre de phase là. Allez, ce gros pied balayette, ça ne fait pas de hit combo. Attention à ces soleil punch là, c'est assez dangereux. Auto-Tune qui n'a pas vraiment une bonne position. Allez, bas medium kick, on essaye de sortir du coin là. Voilà, on évite la furie, ça c'est très mal joué de la part de Uvega. Cette furie qui passe dans le vent, c'est assez bizarre de l'avoir vu faire ça. Par contre ce medium punch anti-air sur le saut était parfait. Cross-up medium kick suivi de kick throw et Tenshokiak au pif puni par H-kick. Voilà, Uvega qui remporte donc son premier set, un set partout. Et Auto-Tune ressort donc sa Chun-Li face au DJ. Donc Auto-Tune qui n'a toujours pas trouvé la solution face au DJ de Uvega. Ça fait un partout. Si Uvega continue comme ça, son DJ peut poser à mon avis pas mal de problèmes à Auto-Tune. Le reversal coupe-gorge qui permet d'éviter le cross-up. Allez, un petit anti-air qui est encore passé. La glissade cross-down qui n'a pas permis à Uvega d'enchaîner.
Vega qui fait maintenant la course en retard. Otochun qui a utilisé sa super vraiment très tôt dans le round. Il prend ce gros pied là-dessus au-dessus du Kikoken. Ça c'est une erreur qu'il fait souvent. Bien joué, wall jump avec le medium qui est calé. On repasse, bas medium, bas gros pied, bas medium, double touche, Kikoken et on va en avant. Ah, il aurait pu sortir la furie. Il est attentif quand même, il est très attentif et la voilà qui sort ce coup-ci après une feinte de light punch. Très bien joué de la part d'Otochun qui passe un ten Shokak et Kikoken pour gratter. Seule solution, envoyer la furie pour éviter le Kikoken sur les frames d'invincibilité. Mais ça ne suffira pas, le round est remporté par Otochun. On a vraiment du gros level qui s'affronte. C'est assez impressionnant de voir ça. Décalage shop, il bourre les balles à kick. C'est pas grave, Otochun il se décale et il chope sans problème. Tenshokak qui passe. Encore un machine gun upper pour éviter les cross-ups. Ça c'est bien joué de la part de Uvega. Ça fait la deuxième fois qu'il nous fait ce genre de phase là. Ce vertical gros pré, très bien joué de la part d'Otochun. Là ce coup-ci, le cross-up n'est pas arrêté par le machine gun upper. Et Otochun peut punir par la shop. Très probablement une carotte de la part d'Otochun qui a fait exprès à mon avis de lancer ce cross-up à mauvaise distance pour justement ne pas se prendre l'attaque qui s'était déjà pris 2 fois auparavant. Lui fait pas 3 fois à Otochun le genre de phase. Et donc Uvega qui a ressorti son dictateur évidemment. Dernier rempart, balle de match pour Otochun. C'est un set de match. Alors c'est quoi ce Tenshokak au pif là? C'est pas très beau là. Psycho Crusher, attention au saut gros pied. Ça ne fait pas cross-up mais ça permet un petit tic trop pour Uvega qui est maintenant bien en avance à l'énergie, qui n'a plus probablement qu'à zoner. Otochun qui n'a pas beaucoup de solutions si ce n'est placer sa furie. Voilà comme ceci en quasi intégralité sur le Devil Reverse. Très mal joué de la part de Uvega. Mais Uvega qui place une reversal shop à la relevée lui permet de remporter le premier round. C'est souvent quand même que Uvega remporte le premier round de chaque set. Et Otochun doit alors à ce moment là cravacher pour se rattraper. Vous voyez à chaque fois qu'il doit cravacher, et ben il est beaucoup plus prudent avec ici ce saut medium punch entière. Très bien joué de la part d'Otochun. En niveau Yakukak, le décalage shop sur le saut qui essaie d'éviter Yakukak. Medium punch encore, Yakukak, saut light punch. Et c'est terminé, perfect de la part d'Otochun qui n'a laissé vraiment aucune chance à son adversaire. Faut dire que Uvega a fait une petite erreur d'entrée de jeu. S'est fait contrer par le saut live et par le saut medium punch d'Otochun sur une attaque. Bon, il a essayé de sauter, peut-être probablement un Devil River sur ça. Ce hash kick là est tout simplement magnifique en entière. Cross up medium kick sur tic trop. Otochun qui est un tout petit peu déchaîné là. Yakukak pour arrêter Psycho Crusher, ça aussi c'est magnifique. Allez, on se décale. Otochun qui est bien en avance, qui évite le Devil River. Ça par contre Yakukak passe dans le vent. Attention, Uvega qui fait un peu tourner la tête d'Otochun avec Sony Press qui passe. Et le Tenshokak parfaitement exécuté de la part d'Otochun. Cross up medium kick, stand medium punch, bas gros pied qui fait mouche. Il fallait absolument que Uvega se sorte de ce genre de pressing pour espérer remporter le round, parce que sinon il y a la furie quasi garantie derrière qui allait le gratter. Et donc Uvega a essayé de s'enfuir mais a pris la balayette. Voilà, donc victoire d'Otochun face à Uvega. Uvega qui sort après quand même un magnifique match en 8ème de finale face à Noguchi. Un match quand même assez superbe. Finalement, il sortira en quart. Otochun se qualifie donc pour les demi-finales de la compétition.